moussaillon. Je suis très excitée de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Que dis-je, dans ce nouvel épisode de la taverne coup de cœur, ma vidéo de favoris, des choses que j'ai aimées ou non ces derniers temps. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de nouveaux épisodes de la taverne au coup de cœur. Donc yo-ho, aujourd'hui c'est parti. Je vais te parler de mes petits favoris et de mes petites déceptions de ces derniers temps. Tout d'abord, nous allons commencer avec la catégorie livres. Je vais te parler des livres que j'ai lus. Et est-ce que je les ai aimés? Est-ce que je les ai pas aimés? C'est tout de suite. Tout d'abord, j'ai lu ce livre-ci, La montagne c'est toi, se libérer de l'auto-sabotage, de Brania Waste aux éditions Le Courrier du Livre de chez Très Daniel. Autant te dire que j'ai surkiffé ce livre-ci. En fait, j'ai un gros problème de... Je dirais pas de manque de motivation, mais d'auto-sabotage et surtout de manque de confiance en moi, ça c'est sûr, mais surtout de syndrome un peu de l'imposteur. Alors c'est dur et bizarre à dire d'avoir un syndrome de l'imposteur avant même d'avoir essayé ou tenté quoi que ce soit, mais c'est un post-syndrome, tu vois ce que je veux dire, et c'est complètement débile. Et ce livre-ci m'a fait énormément du bien, il m'a réconforté et réconcilié avec plein de choses. Ça, je pense que c'est un livre que vraiment je vais garder et que je vais prendre plaisir à relire pour me remémorer certaines choses. Dans ce livre-ci, au moins, l'autrice ne nous prend pas pour des nunuches, pour des cons à nous parler, en fait, en long et en large d'un sujet de manière redondante et de manière moralisatrice et de manière il faut que tu fasses ça, si tu ne le fais pas, tu es un lâche, tu es nul. Non, on est d'accord, c'est vraiment un très bon livre de développement personnel. Et si je peux te recommander un livre sur l'auto-sabotage, j'en ai pas lu énormément, mais j'ai lu quelques livres de développement personnel en général qui abordaient parfois cette thématique-là dans des rubriques. Et j'ai feuilleté pas mal de livres qui me tentaient en rapport avec l'auto-sabotage. Et c'est vrai que beaucoup ne semblaient pas aussi bien que la lecture qu'a été celui-ci. Donc La montagne c'est toi, se libérer de l'auto-sabotage est un livre que je ne peux que te recommander au sujet de l'auto-sabotage et de reprendre confiance en soi. Parce que bien souvent on n'a pas confiance en nous, on n'ose pas faire les choses et on nous prouve que en fait ce sont nous et parfois nos croyances et nos pensées limitantes. Attention, ça ne veut pas dire que nous sommes bêtes, c'est juste que nous pensons d'une certaine manière qui est peut-être fausse et erronée. Et j'ai bien aimé ce livre, le parti pris, et la personne est bienveillante dans son écrit et dans son partage de conseils. Donc je ne peux que te recommander ce livre. Petite lecture qui m'a un tout petit peu déçue, il s'agit de ce livre-ci, Mermaid Prince de Kari Ozaki. Alors apparemment c'est elle qui a aussi écrit Her Summer Holiday, qui est un manga très apprécié que je n'ai pas lu. Moi j'ai voulu lire celui-ci que j'avais acheté d'occasion dans une brocante et je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit ça peut sûrement être bien, ça a peut-être un rapport avec les sirènes, avec la mer au nom du titre. Et ben c'est très trompeur. En fait ce manga est un recueil de nouvelles, si je puis dire, manga. Donc de plusieurs petites histoires, dont la plus longue est The Mermaid Prince, ou du moins Mermaid Prince. Mais il y a plein de petites histoires qui parfois sont un petit peu bizarres, et d'autres fois tu te dis que ça aurait mérité d'avoir plus de pages, plus de lecture et être poussé, quitte à avoir un manga à lui seul, quitte à ce que ça soit un one shot. Personnellement je n'ai pas accroché. Les graphismes sont plutôt pas trop mal, on est quand même sur quelque chose de classique si je puis dire en termes de graphisme pour du manga, mais je n'ai pas accroché aux histoires qui se finissaient, on ne comprenait pas trop l'intérêt de la plupart des histoires, et la dernière histoire semblait bâclée du coup parce qu'elle est plus longue, mais on sent qu'elle aurait pu tenir toute la longueur du livre, ça n'aurait pas été dérangeant. Donc la dernière était plutôt pas mal, mais ça rattrapait pas en fait toutes les autres histoires d'avant qui n'étaient pas top. Et personnellement ce manga là n'a pas été un coup de cœur pour moi. Nous allons maintenant changer de registre, je n'ai pas lu d'autres mangas ces derniers temps. Par contre j'ai lu ce livre-ci, il s'agit de Le petit guide illustré du TDAH de Alice Gendron, ou Gendron, je ne sais pas du tout comment on prononce, alias la mini coach TDAH sur
Instagram. Alors il me semble que j'ai déjà vu ses posts sur Instagram, mais j'en suis pas sûre. Pourquoi j'ai lu un livre qui parle du TDAH? Et bien parce que, voilà, Bibi, elle est là, d'accord? Et il y a grosse suspicion de ça. Alors ce n'est pas de l'autodiagnostic, hein, je tiens à préciser. Je ne crache pas sur l'autodiagnostic, mais disons qu'il y a demi-mesure. S'autodiagnostiquer peut être bien dans le sens où tu peux mettre un mot sur tes mots et dire ah ben je pense que voilà j'ai plutôt ça dans ma façon d'être et tout. Mais après c'est à un médecin et notamment dans ce genre de cas un psychiatre, médecin, psychiatre plus précisément, de poser le diagnostic final. Mais d'un point de vue psy, il y a grosse suspicion de ça, donc il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ça. Mais ouais, voilà, je m'y retrouve beaucoup et quand j'ai lu Step Psy, je me suis énormément retrouvée. Que ça soit pour comprendre le TDAH, si tu en es, j'allais dire atteint, comme si c'était une maladie incurable, mais si tu as le TDAH ou pour comprendre un proche qui a le TDAH, ce livre est parfait. Nous avons de magnifiques illustrations comme ceci, avec plein de petits conseils et de choses. Franchement, je crois qu'en moins d'une heure, j'ai fini le bouquin. Tellement il était bien, tellement il se lit rapidement. Il y a beaucoup de pages, mais c'est beaucoup d'illustrations, de schémas. Donc c'est assez rapide à lire, très condensé. Et bah, il y a tout l'essentiel de ce qu'on veut, même plus. Et franchement, Sleep Psy, très bien. On va passer à une nouvelle lecture que j'ai faite. Il s'agit de ce livre-ci qui a l'air wow, magnifique. C'est L'univers des dragons, premier feu. Et j'ai également le tome 2, deuxième feu. Il n'y a pas d'auteur en particulier, c'est les éditions DM. Alors je ne connais pas ces éditions-ci. Ce sont des livres que j'avais trouvés en brocante également et qui me tentaient beaucoup. Alors le livre est génial, on a plein de magnifiques illustrations comme ceci. Et de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de Olivier Ledroit parce que Olivier Ledroit y a participé. En gros, pour te parler de ce livre-ci, c'est un livre d'illustration et de recueil fait par différents auteurs, notamment Olivier Ledroit. Mais il y a d'autres auteurs que j'ai totalement oubliés. Olivier Ledroit, si tu ne connais pas, c'est l'auteur de la BD Wicca, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il faut que je continue cette série, mais j'aime beaucoup Wicca. Et il a participé également dans ce projet-ci. Alors, ça partait d'une bonne intention. Comme tu as pu le voir, il y a de très belles illustrations, accompagné de petites nouvelles basées sur l'univers de fantasy, rendant hommage principalement à Tolkien et aussi plus généralement à l'univers de la fantasy. J'adore la fantasy, j'ai énormément de livres de fantasy, que ce soit des romans, des encyclopédies ou même parfois des livres de ce genre. Donc j'en attendais beaucoup, tu vois. Les illustrations sont magnifiques, il y a certains textes qui sont pas mal, mais c'est des petites nouvelles à droite à gauche qui n'ont souvent sans queue ni tête. Et tu sais pas trop où l'auteur de la nouvelle veut aller, où il veut en venir, et il y a un problème d'Amazon. Et ça m'a un peu plus dérangé, il y a trop de parti pris là-dessus, et j'ai eu un peu plus de mal. J'ai d'ailleurs pas réussi à finir le livre. Il y a des moments où je me disais ouais non, je suis pas d'accord avec ce que l'auteur écrit, qu'est-ce que je suis en train de lire, donc je n'ai même pas pris la peine de finir ma lecture, alors que j'étais pas très loin de la fin, et je pense que je ne lirai même pas le tome 2. En tout cas, l'univers des dragons a été une grosse déception pour moi. Nous allons encore changer de registre puisque je vais te parler de Nos vies en l'air de Manon Fargueton aux éditions Rajo. Alors j'espère que je prononce bien son nom, je m'excuse si je l'ai écorché. Nos vies en l'air est un livre, tu le sais, qui est depuis longtemps dans mes pales ou en tout cas dans ma bibliothèque. Je m'étais dit que ça serait une super lecture dans un moment où je n'aurais pas trop le moral. Et il est arrivé un moment où ben, j'ai pas eu trop le moral parce qu'il s'est passé des choses pas très positives autour de moi. Mais j'ai rebondi. Néanmoins, je me suis dit, comme ça va pas fort, vas-y, lis Sleep Psy, ça te fera probablement du bien de lire un livre négatif. Puis j'ai commencé à aller mieux et je me suis dit, bah en fait j'ai pas besoin de lire un livre négatif. Mais j'ai quand même décidé de reprendre ma lecture et de ne pas l'abandonner. Et j'ai bien fait parce que ce livre, je l'ai adoré. Nos vies en l'air, c'est simple, on y suit l'histoire de Mina et de Océan, qui sont deux personnes qui décident de mettre leur vie en l'air. Voilà, sans dire exactement le mot hein, que YouTube n'aime pas, mais tu as compris. Mettre leur vie en l'air le même jour, au même endroit. Et là, ils se disent, mais si en fait, finalement, on apprenait à se connaître, à décider si au lever du jour, on va mettre nos vies en l'air ou pas. Une nuit, dans Paris, à se lancer des défis,
Personnellement, je n'ai pas décroché du roman. J'étais à fond dedans. Je n'ai jamais été autant imprégnée dans un roman de toutes les lectures que j'ai faites. Je me sentais être à la place du lampadaire qui les éclairait en plein milieu Paris. Je me sentais être la voiture qui passait à côté, un oiseau dans un arbre qui les observait, mais je me sentais là, spectatrice de ce qui se passait. Et bien sûr, on a plein de remises en question sur ce que les gens parfois peuvent nous faire, ce que nous faisons nous-mêmes aux gens par ras-le-bol, parfois au-delà de par vengeance, que c'est pas vraiment de la vengeance. Et c'est agréable à lire, franchement. J'ai jamais lu ce genre de livre et j'ai kiffé. On est vraiment avec les personnages, on est embarqué dans l'ambiance, à aucun moment on décroche, et ce que j'aime c'est qu'on a le point de vue de chaque personnage. Eh oui, on a le point de vue de chaque personnage et j'ai trouvé ça génial. Franchement, très bon livre que je te recommande. Alors, trigger warning, bien sûr, ça parle de deux personnes qui veulent mettre leur vie en l'air, donc c'est pas très jojo et c'est peut-être pas à mettre les mains entre les mains pardon, de tout le monde. Voilà, si vraiment tu es au bord du gouffre, bon, je sais pas trop. Après, ça peut potentiellement te remonter le moral. Moi, personnellement, ça m'a fait énormément de bien. Et voilà, j'étais dans une parenthèse où, en fait, j'étais plus là, quoi. J'étais avec eux dans Paris. Donc, franchement, top. Ce livre, je te recommande puissance 1000, même 10 000, s'il le faut. Nous allons encore changer de registre. J'ai lu le Sad Ghost Club de Liz Madding aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et oh Dieu que ce roman graphique, parce que c'est un roman graphique, est un coup de cœur, mais j'ai adoré. On y suit tout simplement l'histoire d'un personnage, alors j'ai oublié son nom, je m'en excuse, qui fait un petit peu son bout de chemin dans la vie, ou du moins qui essaye. C'est tout simplement que une partie des personnages sont représentés par des fantômes. C'est une métaphore aux gens qui se sentent un petit peu à côté de la case, qui se sentent invisibles par rapport à la société, qui sont parfois introvertis, qui n'ont pas forcément envie d'aller faire la fête comme tout le monde, et qui se sentent vraiment à part, en dehors des cases, et un petit peu mis de côté par les gens et par la société. Et tous ces gens-là, se sentant parfois comme des fantômes, sont représentés comme des fantômes. Et j'ai adoré, il me semble qu'il y a 3 tomes, je ne sais pas si prévu qu'il y en ait plus ou non, j'en sais rien, mais il me semble qu'il y a 3 tomes. En tout cas, moi, j'ai le tome 1, j'ai eu vraiment du mal à le trouver et à l'avoir, sachant que je l'ai trouvé d'occasion. J'ai hâte de pouvoir trouver le tome 2 et de le lire, et pourquoi pas aussi le tome 3. Mais vraiment, j'ai adoré. Si les romans graphiques n'étaient pas autant un budget, je pense que j'en lirai et j'en achèterai beaucoup plus. En tout cas, si je peux te recommander un roman graphique, le Sad Ghost Club, c'est vraiment pour moi mon roman graphique de l'année pour le moment. J'ai adoré et je suis trop contente. Et en plus, j'ai appris que l'autrice a réellement créé le Sad Ghost Club, où quand on se sent comme ce personnage-ci ou d'autres personnages similaires dans le roman, eh bien on peut également se retrouver dans un vrai Sad Ghost Club, et ça je trouve ça plutôt cool. Nous allons passer côté musique, et côté musique, bon il n'y a pas eu énormément de choses, mais par contre je me suis mise à beaucoup écouter de musique de type Goblin Core, ou tout simplement des musiques que tu pourrais très bien entendre en One Face, donc en festival de renaissance, mais en fait ça correspond un petit peu à tout ce qui est autant fête médiévale chez nous que les salons de l'imaginaire ou les fêtes de l'imaginaire en général. Donc ce sont toujours ces musiques un petit peu folk, pagan, et vraiment très folk, etc. que j'aime beaucoup. Alors j'écoute beaucoup de Goblin Core et de musique un peu plus folk ces derniers temps, parce que j'essaye le matin, au lieu de me jeter sur YouTube ou sur les réseaux ou quoi que ce soit. Je me jetais rarement sur les réseaux, mais YouTube, voilà, c'était horrible et je me perdais après dans les charts. Et ben je me mets de la musique afin d'être dans un autre mood. Et ça me motive encore plus à être plus productive, ça m'aide en tout cas à être plus productive et à avoir une routine un petit peu meilleure. Donc moi, dans mon cas en tout cas, ça a marché. Et j'adore les musiques que j'écoute en ce moment. Mais j'ai également écouté beaucoup de musique, comme je l'ai dit, de Tic Foil, Folk Pingouin, etc. Notamment Luc Arbogast, c'est beaucoup revenu dans mes playlists. Il y a des musiques qui sont plutôt pas mal, même si ces derniers temps, je sais qu'il ne fait plus vraiment de musique. En tout cas, plus de choses connues, d'après mes renseignements. Et sinon, j'ai également beaucoup écouté de D'Artagnan. D'Artagnan, si tu ne connais pas, c'est un groupe de
Alors il me semble métal, mais je suis pas vraiment sûre que ça soit 100% métal allemand, qui fait vraiment de la musique un petit peu métal, pagan, folk, etc. Et franchement j'adore, c'est juste génial. Ils ont repris certaines musiques très connues dans ces univers là et je suis totalement fan. Je n'ai fait qu'écouter ça un moment, hein. Ma playlist de tout ce qui est musique un peu ambiance pirate, fée, renaissance, festival médiéval et tout, c'est passé en boucle, hein. Passé en boucle, hein. Je n'ai fait qu'écouter ça, mais c'est vrai que côté musicalement je suis beaucoup concentrée là-dessus, mais ça fait plutôt du bien. J'ai l'impression qu'en fait mon mood musical change aussi avec les saisons. Et quand arrive le printemps-été, là j'ai envie de plus de folk et de choses comme ça, ou de rock un peu plus blues. Des fois je sais pas, je suis dans des moods que je suis pas habituellement, donc bah, tant mieux, j'en profite. Avant de passer à notre rubrique cinéma, film, série, je vais te parler de petits achats que j'ai fait auprès de petits créateurs lors des dernières conventions auxquelles j'ai pu insister. Tout d'abord, assister, pas insister. J'insiste pas sur la convention, j'assiste à la convention. Oui, c'est beaucoup plus juste. Tout d'abord, j'ai fait quelques petits achats chez Q Makingart. J'ai adoré son style, j'ai adoré ses créations. Du coup, je me suis un petit peu lâchée, mais ça va, c'est le seul stand auquel j'ai acheté. Tout d'abord, j'ai acheté une illustration comme ceci avec une grenouille que je trouve trop mignonne et elle ira très bien dans le fond là-haut avec toutes mes petites affiches et illustrations dans les tons de vert. Je lui ai également pris ce petit sticker, donc qui est un Bubble Tea grenouille que je vais mettre dans une de mes pages de journaling. C'est ça que je trouve cool, c'est qu'auprès des petits artistes, des petits créateurs, on peut acheter parfois des petits stickers et ça peut nous servir pour agrémenter nos pages dans le journaling et je trouve ça plutôt cool. Je lui ai également pris ce badge-ci, moi tu sais, ou tu le sais peut-être pas d'ailleurs, mais je suis Madame Badge. Pendant longtemps j'adorais acheter des badges, j'en achetais énormément quand je voyais qu'ils me plaisaient et j'en mettais de partout. Je me suis un petit peu calmée avec le temps, mais ma passion badge est toujours là quelque part au fond de moi enfouie. Et ce petit badge, sur ce grand badge plutôt, il y a marqué je crois en toi et j'ai trouvé que c'était tellement motivant quand tu n'as pas trop confiance en toi, d'avoir un petit truc où tu as l'impression que c'est quelqu'un qui te dit ça, mais en même temps comme si tu le disais à toi-même, tu vois, genre un conseil que tu t'auto-donnes, croire en soi. Et c'est l'un des objectifs que je veux continuer à accomplir pour cette année, croire en moi. Et donc du coup, je trouve que ce badge, eh ben, il tombe parfaitement dans la thématique, décidément. Ensuite, je lui ai pris ce petit porte-clés que je trouve, mais regarde-moi, c'est trop kiki. Il s'agit d'un petit porte-clés genre paquet de bonbons comme ça. Je suis vraiment trop fan. Alors ce sont des... Ah, j'ai bien le nom des petites créatures, il me l'a dit. Le créateur, il m'a même fait passer un test, ça tu l'auras probablement vu dans le vlog, je crois la première partie du championnat de France de sabre laser. Mais voilà, c'est une sirène de compagnie. Il y avait plein d'autres petites créatures, mais en fait ce qui m'a surtout parlé c'est la petite phrase qu'il y a derrière, puisqu'il y a une petite phrase derrière. Et alors c'est bien, on a un petit QR code pour retrouver son art, donc je trouve ça vraiment très ingénieux. Et il y a marqué nage droit devant toi, avance, fonce et ne regarde pas derrière. Et ça je trouve ça vachement cool. Alors c'est pas dit exactement comme ça, mais moi c'est comme ça que je l'entends et que je l'interprète. En tout cas ça a beaucoup résonné en moi, c'est le plus important. Et quand je l'ai vu, ce porte-clés, enfin même quand j'ai vu tous ces petits porte-clés, j'ai eu un réel coup de cœur. Et je me suis dit que je ne pouvais pas repartir sans un petit porte-clés. Voilà, donc du coup bah, j'ai fait des petits achats et j'aime beaucoup son art. J'essaierai de te mettre le lien de sa page Insta si je retrouve cela dans la barre d'infos. Je ne te promets rien, mais je vais essayer, c'est déjà pas mal. Ensuite j'ai fait un petit achat chez Hall on the Moon, j'espère que je prononce bien. Mais voilà, chez cette créatrice juste ici, oh, j'adore sa carte de visite, elle est juste magnifique. Et en fait, je lui ai acheté un petit sticker holographique comme ceci avec un chat vampire qui m'a étonnamment fait penser à mon chat. Hein, voilà, ça m'a rappelé aussi comment je m'amusais à dessiner mon chat.
à une époque, mais franchement j'ai adoré, également pour mettre dans mon journaling. Alors ces stickers, ceci, ce n'est pas elle qui les a fait, mais apparemment ce sont des designs exclusifs dessinés par sa sœur. En tout cas j'ai beaucoup aimé et j'aime bien prendre aussi les cartes chez les créateurs parce que ça me permet après d'aller checker leur réseau et de potentiellement faire d'autres achats dans le futur. En tout cas c'est sûr, j'ai vu plein de créateurs, j'ai pris plein de cartes et ouais je pense que je vais bien craquer. Ensuite je suis passée chez une autre créatrice, j'ai oublié son nom, je suis désolée mais j'ai pas la carte de visite avec, il me semble que je l'ai prise mais elle n'est pas à portée de main, donc je vais essayer de t'afficher le nom de la créatrice juste ici, parce que je l'aurai retrouvé d'ici là. Donc tout d'abord c'est cette créatrice, je lui ai pris un badge comme ceci, alors il est énorme le badge, on est d'accord, il est énorme, mais j'aime les badges. Et sur ce badge il y a marqué mon chat est un tyran. Ouais, alors au début je trouvais que ça ressemblait un peu plus à une loutre, mais non en fait c'est un chat. Et un chat gris. Il y a marqué mon chat est un tyran. Et ma moitié est tout le temps en train de dire ouais il fait chier le chat, ah là 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 là, elle est chiante hein. Bah voilà, mon chat est un tyran. C'était juste pour le côté humoristique, je ne pense pas réellement que mon chat est un tyran. On a bien compris que c'était du second degré, mais je trouvais ça vachement cool. Et ensuite elle avait des illustrations de fantômes, et si tu me connais, et surtout si tu suis mes hauls de chasse aux décorations d'Halloween, tu sais que j'adore les fantômes, notamment les fantômes drapés. J'ai une petite lubie avec les fantômes drapés. Voilà un fantôme drapé de l'hiver. Il est magnifique, franchement, il y avait les 4 saisons, mais je me suis dit à défaut de pouvoir craquer sur les 4 saisons, financièrement parlant, je vais craquer sur l'hiver. Voilà, elle est ultra sympa et on l'a choisie avec ma moitié. Donc c'est une illustration qui ira chez nous bien sûr, qui n'ira pas spécialement dans mon atelier. Ensuite nous sommes passés au stand de Gilles Chevalier, il me semble que c'est ça son nom et son prénom. Donc de CC Jette Compte, j'espère que je prononce bien, je prononce sûrement mal. Donc voilà, ce monsieur-ci qui écrit des livres qui marchent d'ailleurs bien, tellement qu'il a fait des jeux de rôle dérivés de ses livres. L'ingéniosité, hein, j'ai adoré vraiment le concept. Alors, avant d'acheter les jeux de rôle, bien sûr, il faut lire les livres. Et c'est pour ça que nous avons acheté le premier tome de Les Compagnons de l'Orbe. Voilà, je sais pas si moi je vais le lire, j'ai surtout pris pour ma moitié parce que ça le tentait beaucoup. Et je me suis dit, bah, si tu as envie d'un livre, vas-y, on n'en achète pas souvent. Enfin, moi j'en achète quelques fois pour moi, mais rarement pour ma moitié. Donc je me suis dit, vas-y, tu veux un livre, je te le prends. Donc c'est vachement cool, c'est le tome 1, 6 seront. Et ça a l'air d'être bien. Si je le lis un jour, je t'en dirai des nouvelles, sinon je demanderai l'avis à ma moitié. En tout cas, pour savoir si moi j'ai envie de le lire ou pas. Et j'ai acheté également ce petit badge aussi au stand. Alors je pense que ça doit avoir un rapport avec les livres. Je n'en sais rien, je suis pas sûre à 100%, mais c'est un petit chat avec marqué You are wonderful et un arc-en-ciel derrière. Et bah c'est très parlant, hein, un arc-en-ciel. Voilà, avec marqué You are wonderful et un petit chat. Ah, on adore les chats ici. Hein. Dis-moi qu'est-ce qu'on n'aime pas ici, les badges, les chats. Bah voilà, deuxième badge avec des chats. Et bah écoute, c'est vachement cool. Toujours côté livre, nous nous sommes arrêtés au stand de Elena Wolf qui est autrice également. Et du coup, nous avons acheté ce livre-ci. Je dis on parce que c'est principalement des lectures sur lesquelles ma moitié a flashé. Je ne dis pas que je ne les lirai pas, mais n'étant... Pardon, j'arrive pas à formuler ma phrase. N'étant pas principalement des lectures pour moi ou qui moi m'ont donné envie de lire, je ne sais pas si je les lirai principalement, ce qui ne veut pas dire que je ne les lirai jamais. Ne jamais dire jamais, comme on m'a toujours appris. C'est le tome 1 de Les Gardiens, le tome 1 du coup, Neyla. Et bah voilà, je pense que ma moitié a hâte de lire ce livre-ci. Avec, nous avons eu ce magnifique marque-page, donc c'est ultra sympa. Et elle nous a offert la carte postale de la carte du monde, voilà, qui est la carte du monde des romans. Donc je trouve ça cool. Et ce que je trouve cool également, elle nous a expliqué qu'il y avait tout un glossaire pour expliquer certaines choses qu'elle dit dans le roman qui sont peut-être pas compréhensibles. C'est une sorte, si tu veux, de petite encyclopédie des termes dans le roman, mais aussi des personnages pour te rappeler qui est quoi et fait quoi, parce que des fois tu peux être un petit peu perdu. Et ça, ben, je suis tout à fait d'accord, ça arrive souvent dans des romans, donc c'est plutôt cool. Et je pense que ça va lui être des très bonnes prochaines lectures. En tout cas, je t'en dirai également des nouvelles si un jour je lis ce livre-ci. Pour finir,
mon père nous a fait un petit cadeau le deuxième jour. Nous sommes passés au stand de Nishio, qui est tatoueuse, illustratrice et artisane. Et nous avons tout simplement, hop, voilà sa petite carte, je ne sais pas si tu verras bien, craqué sur 2 illustrations. À la base, je voulais acheter une illustration pour l'atelier. Et mon père, ayant vu qu'on avait flashé sur des illustrations, s'est dit, si vous voulez, je vous prends une petite illustration chacun. Donc encore merci à lui. Et du coup, je vais te présenter les illustrations en question, en essayant de ne pas abîmer tout ça, parce que bon, voilà. Tout d'abord, ma moitié a craqué sur cette magnifique illustration que l'on va mettre chez nous, qui est juste sublime. Et moi, j'ai craqué sur celle-ci. Alors, c'est... pardon. Il y a des reflets, mais je l'ai laissé dans son emballage. Voilà, son emballage, enfin son emballage, sa protection, pardon. Mais elle est magnifique dans les tons de vert, comme ça, une petite créature. Donc, deux magnifiques quoi, deux magnifiques illustrations qui vont tout simplement aller chez nous. Voilà, qui vont nous faire de la très jolie déco. Et ça, c'est ce que j'adore. Avoir des affiches chez soi, de la décoration, qui ne soient pas des trucs génériques, mais qui soient des trucs venant d'artistes, et je trouve ça vachement cool. Donc je suis super contente d'avoir eu ces petites illustrations. Ensuite, nous allons passer à notre rubrique cinéma, film, série et reportage ou autre chose à visionner. Je vais te parler des petites choses que j'ai pu visionner en général, cinéma ou non. Tout d'abord, j'ai regardé la série Good Omen sur Prime Video, qui est une série avec David Tennant et je ne sais plus le nom de l'autre acteur, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai regardé la saison 1 et la saison 2, et bien sûr, en tant que fan de David Tennant, je ne pouvais pas ne pas la regarder. Alors, j'arrive après la guerre, ça fait un moment que cette série existe, mais mieux vaut tard que jamais, et donc je l'ai visionnée. Est-ce que je l'ai appréciée ou non? Mais bien sûr que j'ai adoré cette série. On y suit tout simplement l'histoire du paradis et de l'enfer, à travers différentes époques, mais au moment de la série, en tout cas, ils vivent à notre époque actuelle. C'est l'histoire d'un ange qui sympathise avec un démon, et chacun travaille, l'un pour le paradis, l'autre pour les enfers. Ils ont des choses à faire. Ça rime. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, et surtout leur amitié n'est pas forcément bien vue. Il y a 2 saisons, une 3e saison est prévue pour l'année prochaine, j'ai hâte qu'elle sorte. Mais si je peux te recommander une série qui fait du bien, qui fait rire, sans que ça soit de l'humour tiré par les cheveux, parce que oui, j'ai voulu voir une série que j'ai pas du tout aimée, dont l'humour était tiré par les cheveux, et te dire que j'ai tellement pas aimé que j'en ai même pas retenu le nom, et ce n'est pas grave. Mais en tout cas, cette série-ci, je l'ai beaucoup appréciée, je te la recommande, parce que c'est vraiment une série good mood, j'ai envie de dire, qui fait du bien, et franchement, je trouve ça vachement cool. Donc, si je dois te recommander une série, ben, Good Omen, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je peux dire merci à la fête du cinéma, puisque j'ai eu l'occasion d'aller voir 2 films. Et oui, à 5 € la place, autant ne pas se priver. Le premier film que j'ai été voir, c'est un petit truc en plus de Artus. Et alors, merci Artus pour ce film, parce que je pense que c'est quelque chose qui manquait au cinéma. Et oui, si tu ne connais pas ce film-ci, c'est tout simplement l'histoire d'un voyage de vacances organisé pour des personnes en situation de handicap, ou du moins avec un certain handicap, comme des personnes avec la trisomie 21 par exemple. Et ce qui est génial dans ce film-ci, c'est que ce sont des vraies personnes qui ont ces vrais handicaps. Ce ne sont pas des comédiens qui vont rejouer quelqu'un qui a un handicap à la manière de Dustin Hoffman dans Rain Man. Là, on est vraiment avec des personnes qui jouent eux-mêmes, et qui, même s'ils ont un rôle, ils jouent pas leur maladie. Ils l'ont vraiment. Et ça, enfin leur maladie, leur handicap entre guillemets, ils l'ont vraiment, et ils sont authentiques. Et vraiment, c'est ce que j'ai aimé, c'est cette authenticité. Et je trouvais ça incroyable. Et dire que ce film, personne n'a voulu le financer, n'a voulu le produire, ni même le diffuser à un moment. Personne n'a voulu habiller les comédiens quand il s'agit de monter les marches du Festival de Cannes. Et pourtant ce film fait un carton dans les salles, puisqu'il est sorti en mai et qu'il y est toujours. D'ailleurs, si tu as l'occasion d'aller le voir et que ton cinéma le joue encore, et ben fonce, parce que c'est vraiment une pépite ce film, j'ai adoré. En plus, nous avons Clovis Cornillac et plein d'autres acteurs que j'aime assez bien. Enfin, Clovis Cornillac, je ne suis pas forcément fan de base, mais vraiment dans le film j'ai adoré.
J'ai bien aimé l'histoire, c'est pas tant tiré par les cheveux, ça reste assez humoristique. Et d'ailleurs, je trouve que ça fait assez écho à un des sketchs de Artus. Mais vraiment, le film il est génial, les acteurs sont authentiques et c'est ce qu'on aime. Et je trouve que c'est ce qu'on ne voit pas assez dans le cinéma et pourtant il y aurait matière à faire. Sans forcément tourner autour du handicap, mais je pense que les personnes qui ont ces handicaps-là ou qui ont certains handicaps ont tout autant leur place au cinéma que d'autres personnes dites plus valides par la société. Bon, quitte à payer 5 € le cinéma, autant aller voir un deuxième film. Et pourquoi pas aller voir un autre film qui commence à faire beaucoup parler de lui. Oui, j'ai été voir la nouvelle adaptation du Comte de Monte Cristo. La seule adaptation du Comte de Monte Cristo que j'ai vue, alors qu'il y en a eu quand même pas mal des adaptations dans différents pays, c'est l'adaptation téléfilm qu'il y a eu il y a quelques années avec un acteur qu'on n'aime plus trop aujourd'hui, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est la seule adaptation que j'ai vue. J'avoue que je n'ai jamais lu le livre, mais j'avais beaucoup aimé l'histoire et j'avais beaucoup aimé à l'époque le téléfilm. Donc je me suis dit, pourquoi pas voir cette nouvelle adaptation et avoir un nouveau vent de fraîcheur sur ce titre de classique qui est beaucoup apprécié dans la littérature classique. J'ai adoré. Voilà. J'ai adoré. Si tu connais pas l'histoire du Comte de Monte Cristo, je t'invite à aller regarder un petit peu l'histoire sur internet parce que là, clairement, j'aurais trop peur de te spoiler le film. Mais pour faire gros, c'est l'histoire en fait d'un homme qui a été trahi et qui veut se venger en devenant comte. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais l'histoire est magnifique. Le film est très bien fait, je trouve que les acteurs jouent très bien. Pierre Ninet dans le rôle du comte de Monte Cristo, c'est juste magique dans le sens où je trouve qu'il interprète très bien ce comte de Monte Cristo. Il a un bon, on sent vraiment le bon niveau de comédien, mais plus là, on est plus dans de la comédie, un peu comédie française, quelque chose de très sérieux que j'ai beaucoup apprécié. Alors le film est long, hein, le film dure dans les 3 heures, mais en même temps, le livre est en 2 tomes si je ne dis pas de bêtises, et à l'époque le téléfilm il l'avait fait en 3 voire 4 parties, si je ne m'abuse, donc c'est explicable que le film soit long, et encore il est peut-être pas aussi long que ne serait le roman, ou du moins les romans, mais j'ai vraiment apprécié, j'ai adoré, je me suis pas ennuyée. J'ai trouvé que même la colorimétrie, l'image, les plans étaient super bien faits. C'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder également en cinéma. Tout ce qui est colorimétrie, les plans, etc. Et j'ai apprécié, donc je ne peux que te recommander d'aller voir le Comte de Monte Cristo si tu as l'opportunité d'aller le voir. Voilà, c'était les petites choses que j'ai vues ces derniers temps et que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses que je n'ai pas appréciées ou que j'ai détestées. Sur ce deuxième épisode de la Taverne au coup de cœur est fini. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour embarquer dans le navire et rejoindre l'aventure. Sur ce, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Profite bien de la vie. Bye!